Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 30 octobre, le sort des 52 désormais ex-salariés de Sodi Médical. Leur usine, vous le savez, a été placée en liquidation judiciaire il y a un mois maintenant. Nous prendrons la direction de Plancy-l'Abbaye pour faire un point sur leur situation et le paiement ou non de leurs 13 mois de salaire en retard. Autre usine auboise à Vendeuvre-sur-Barse, pour une fois une bonne nouvelle tournée vers l'avenir. VK Recyclage s'agrandit. Elle a inauguré son nouveau site ce matin pour passer de 18 à 30 000 m². Spécialisée dans le retraitement du PVC, elle compte embaucher 20 personnes à moyen terme et doubler sa production. Et puis dans la deuxième édition du JT des Nuits de Champagne, un magicien de la musique qui a retourné l'espace Argence hier soir, Charlie Winston. Le fils spirituel de Peter Gabriel proposait un show coloré et rythmé sur des airs bien connus. Certains spectateurs sont venus de Belgique et de Paris pour l'occasion. Un mois quasiment jour pour jour que la liquidation judiciaire de l'usine Sodi Médical a été validée et la situation n'a pas évolué depuis cette date. Au terme de 2 ans de combat judiciaire, les 52 salariés plancéens ont dû s'inscrire au Pôle emploi pour faire valoir leurs droits, mais aussi se tourner vers l'avenir, eux qui croyaient encore à un redémarrage de l'usine cet été. Cet après-midi, toujours dans leurs locaux, les Sodi ont évoqué leur galère quotidienne qui n'est pas encore terminée. Le reportage à Plancy de Cyril Tavernet. Liquidés mais toujours pas payés, comme elles le disent, les ex-salariés de Sodi Médical ont cet après-midi fait passer publiquement ce message de colère, plus d'un mois après leur liquidation. C'est bien beau de nous faire du violon à tout va, hein. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des situations quand même, que les gens ils voudraient bien quand même se régulariser quand même. En face de nous, on a des personnes qui nous disent gentiment on va s'occuper de vous. En fait, ils se foutent de notre gueule, quoi. On commence sincèrement à s'inquiéter parce qu'on a appris par le mandataire que notre dossier était parti aux AGS au niveau national, c'est-à-dire pour le règlement de nos salaires. Donc aujourd'hui, on crée un peu scandale parce qu'on nous a dit avec la liquidation, vous allez avoir vos salaires qui vont arriver, vous allez sortir de là. Non, aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de là, nos salaires sont toujours pas payés. Seulement 2 mois sur 13 leur ont été versés. Elles sont toujours sans salaire depuis le 1er octobre 2011. Un ras-le-bol qui va les conduire à Paris au siège de l'assurance des garanties salaires, mais pas seulement. L'Élysée est aussi dans leur ligne de mire. Je pense que jusqu'à présent, on était calme et sage. Non, on va s'inviter, nous, on va rentrer et on va attendre dans les bureaux qu'on nous donne une réponse. Et puis, comme on sera à Paris, on va profiter de faire un petit voyage vers Arnaud Montebourg qui nous avait dit que la liquidation, ça allait nous apporter nos salaires. Donc, on va aller quand même lui expliquer que la liquidation, ça ne donne pas les salaires. Et puis, on va passer un petit coup à l'Élysée aussi parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils entendent. Donc, c'est pas parce qu'on est en campagne qu'on ne va pas se faire entendre et qu'il faut que notre dossier bouge et avance. Aucune de ces femmes n'a retrouvé d'emploi. Leur situation personnelle est critique. Le manque d'argent au sein de leur foyer se fait ressentir. Mes enfants sont grands, j'ai un mari qui est à la retraite, donc bon, j'ai pas la même situation que certaines qui sont toutes seules quand même, ou que le mari a une petite retraite ou un petit salaire. Tout le monde n'est pas mis à la même enseigne. Mais je vais vous dire franchement, n'importe quelle situation, aujourd'hui, c'est un dû. On nous le doit. On fait quoi sans salaire? Parce qu'en fait, 2 mois de salaire payé, ça fait quand même 11 mois de salaire qui nous reste dû. Et alors, qui va les payer? Les AGS, pour l'instant, n'ont pas l'air de bouger beaucoup. Les AGS, c'est qui? C'est quand même un petit peu l'État qui s'occupe de nous en ce moment. On s'est bien occupé de nous pour faire ce qu'on a fait arriver à la fin. Mais on n'a pas encore fini d'entendre parler de nous parce qu'on est bien décidé à ne pas se laisser faire. Le combat de ces ex-salariés de Sodi Médical est toujours d'actualité. Pour l'instant, aucune date n'est fixée pour la montée à Paris. En attendant, tous les gestes de solidarité sont encore les bienvenus. Et j'ajoute que le président de la région Champagne-Ardenne, Jean-Paul Bachy, vient d'adresser un courrier au directeur national de l'Unédic AGS, l'organisme chargé d'assurer le paiement des rémunérations dues aux salariés de Sodi Médical. Il lui demande d'assurer dans les meilleurs délais les rémunérations qui sont dues justement aux salariés au bois, sans réexamen de la situation. Sur le front de l'emploi, c'est maintenant à Bar-sur-Aube que les choses se compliquent avec le redressement judiciaire de 2 sociétés de Coval Industrie. 350 salariés au bois sont concernés et s'inquiètent pour leur avenir. Ils étaient déjà venus prévenir le préfet sur leur situation délicate en mars 2011. L'usine spécialisée dans la fabrication de canapés a maintenant 6 mois pour trouver une solution pérenne. Le Conseil général de l'Aube se dit prêt à apporter sa contribution pour investir dans une unité de fabrication de matelas sans marque si l'État et la région font de même.
Tout n'est pas morose dans l'activité économique auboise. Ainsi, certains groupes parviennent encore à se développer localement. Exemple avec VK Recyclage à Vendeuvre-sur-Barse. L'entreprise spécialisée dans la valorisation des menuiseries en PVC a inauguré ce matin sa nouvelle extension. Un outil ultra moderne qui va permettre désormais de traiter 25 000 tonnes de produits contre 12 000 aujourd'hui. 8 millions d'euros ont été nécessaires pour cet investissement d'avenir, avec une vingtaine d'emplois à la clé d'ici l'année prochaine. Reportage Damien Ardois. L'entreprise VK Recyclage est installée à Vendeuvre-sur-Barse depuis mars 2008. À côté de l'ancien bâtiment trône désormais une nouvelle unité de 3000 m². Avec cette installation, l'entreprise allemande peut gérer le processus de recyclage des fenêtres en PVC de A à Z, de la collecte à la production de PVC recyclé, en passant par le traitement. Auparavant, donc, dans notre unité de départ, nous nous arrêtions à l'étape de déchiquetage. Et cette partie déchiquetée était envoyée à nos collègues allemands. Maintenant, nous allons pouvoir faire donc, de la granulation à partir de recyclage de matières en fin de vie. Le bénéfice, c'est d'avoir la maîtrise totale sur le site du process complet, afin d'éviter d'avoir des transports de matières à droite et à gauche. L'outil industriel est ultra moderne, ultra confidentiel également. Difficile de glisser une caméra à l'intérieur de l'enceinte. VK Recyclage tient à garder une longueur d'avance. C'est d'ailleurs plus tôt que prévu que le bâtiment a vu le jour. L'entreprise ne regrette pas son choix de s'être implantée dans l'Aube. Je pense que la position géographique, l'intérêt aussi qu'ont porté les collectivités, je dirais, au projet que nous avons amené. Et puis on a su constituer une équipe professionnelle qui permette de développer le site. Logiquement, on aurait dû mettre beaucoup plus de temps, mais au vu du succès de la collecte, on a souhaité investir beaucoup plus tôt. Le bâtiment en lui-même a été financé par la mairie. Coût de l'opération pour Vendeuvre, 2 500 000 €. VK va louer les murs pendant 15 ans avant d'en devenir, si elle le souhaite, propriétaire. Pour le premier élu de la commune, c'est le prix à payer pour que l'économie locale soit à nouveau florissante. C'est jamais sans risque. Il faut avoir une commune qui a une bonne assise financière déjà, et puis ensuite avoir des interlocuteurs pour lesquels on a une confiance totale. Si les collectivités aujourd'hui ne font pas un effort pour mettre en condition les entreprises de se mettre au travail ou de se développer, ça ira pas parce qu'aujourd'hui l'entreprise, elle est quand même un peu malmenée. Pour ce nouvel outil en service depuis une semaine, VK a investi en tout 8 millions d'euros. Elle prévoit à l'horizon 2015 de recycler 25 000 tonnes de produits par an. L'entreprise annonce par ailleurs, sur le long terme, l'embauche de 25 personnes. Autre usine auboise qui s'agrandit, même en temps de crise, le groupe Devanlay qui va construire une nouvelle plateforme sur le parc logistique de l'Aube à Buchères, à côté du bâtiment Eurodif qui sort de terre en ce moment. Le bâtiment s'étendra sur 18 000 m² et l'embauche d'une vingtaine de personnes est programmée. Livraison début 2014. À Troyes, l'opération de curage du bassin de la préfecture est terminée. Lancée par le Grand Troyes début octobre, elle aura duré 7 semaines en tout, comme prévu. Le temps de récolter près de 30 000 tonnes de sédiments. La remise en eau s'est effectuée hier, vous le voyez sur ces images. Les passants comme les joggeurs retrouvent leur lieu de promenade favori comme neuf. Ces images sont donc historiques maintenant. Le prochain curage aura lieu en effet normalement en 2037 pour les ouvriers. Ce chantier aura en tout cas nécessité quelques adaptations comme l'explique l'un d'entre eux au micro de Laurent Renaud. Oui, nous avons rencontré quelques difficultés, principalement dues à l'importance du fond du bassin qui devait être, par rapport aux éléments que nous avions, être constitué d'une couche d'argile capable de supporter le travail des engins de chantier. Et vu que cette couche était quasiment inexistante, nous avons dû créer une piste en pierre pour permettre le chargement des sédiments à l'aide de pelles hydrauliques dans des tonneaux pour les ramener vers l'aire de chargement. Voilà, rendez-vous donc dans 25 ans désormais. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le deuxième journal des Nuits de Champagne, bien sûr, avec Charlie Winston en concert et Maxime Le Forestier qui rencontrait cet après-midi les choristes du Chœur de l'Aube. A tout de suite.